Donc, ce sont des esprits, on va apprendre à les reconnaître parce que, d'abord, ils ne tremblent pas, ils sont odieux, ils sont entêtés, ils ne veulent pas sortir, ils jouent sur le fait qu'on est ignorant et qu'on ne sait rien. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun enseignement en France, hormis moi, peut-être que maintenant il y en a d'autres, qui parlent des esprits humains. Mais moi, je l'ai appris des Africains, tout simplement. Et puis surtout, je l'ai appris au fur et à mesure des délivrances. On apprend beaucoup, puis après on transmet. C'est comme ça que ça fonctionne, le corps de Christ. On transmet ce qu'on a appris, et puis à leur tour, des personnes apprennent, et puis elles transmettent, puis c'est comme ça que ça doit faire. Alors, déjà, très souvent, les personnes elles-mêmes, très souvent, elles savent qu'elles sont habitées. Leur volonté est anéantie, elles ont annihilé, et elles sentent bien qu'il y a quelqu'un qui les contrôle complètement. Et effectivement, ils sont sous le contrôle d'esprits humains, et quelquefois de plusieurs. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec un médecin qui venait d'une église que je ne nommerai pas, et qui vient me voir et il me dit « Là, j'en peux plus. Je n'ai pas arrêté de demander à mon pasteur, je n'ai pas arrêté de lui dire que j'étais toujours pas délivré. » Et il me dit « Mais si, tu es délivré depuis longtemps, il n'y a pas de problème, il y a eu plein de choses. » Il me dit ben, « Voilà ce qui m'est arrivé la semaine dernière. » Et là, il a été terrifié. Il passait à pied en se promenant sur le pont de Tancarville. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit, mais avec une force, qui lui dit « Jette ton bébé par-dessus par-dessus. » C'était tellement fort, il a dit « Mais c'est Dieu qui me demande ça? C'est Dieu qui me demande ce sacrifice. » Une autorité énorme. Et puis, il a résisté, il a dit, mais on ne m'a jamais parlé de tels esprits. Donc, il parle souvent à la personne, ils viennent lui mettre littéralement des paroles dans le crâne. C'est comme s'il vivait à sa place. On les voit d'ailleurs dans les yeux qui se retournent, qui deviennent tout blancs quand on fait des délivrances. C'est très impressionnant. Tout simplement, ce sont des esprits humains qui sont là. Il s'était marié en première noces avec une femme qui était une sorcière marocaine, qui avait fait par sorcellerie, elle avait fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir épouser un médecin français pour l'argent, pour la notoriété, pour le confort, pour tout ce que vous voulez. Mais enfin bref, il s'est fait piéger. Elle était partie. Elle était partie de son plein gré un jour, mais vous savez, ces gens-là, une fois qu'ils vous tiennent, ils estiment que vous leur appartenez toujours. Et de toute façon, ils continuent à vous habiter. Alors, je vous expliquerai après comment ça se fait qu'ils peuvent être en même temps dans une personne, quelquefois dans plein d'autres. Si j'oublie, vous me le dites. Dans plein, oui. Mais c'est très compliqué, le monde spirituel. Et donc... on a mis... C'est peut-être la délivrance la plus dure que j'ai eu à faire. On a passé... J'ai pris une équipe. On a passé, je sais pas, peut-être 3 jours avant de pouvoir sortir cet esprit. Et les malédictions étaient telles, on se demandait comment ils avaient fait un enfant. Ils ne pouvaient même pas se croiser dans les couloirs de la maison. Quand il y en avait un qui était au rez-de-chaussée, il fallait que l'autre soit en haut, et réciproquement, sinon c'était une catastrophe dans la maison. Comment ils avaient fait un bébé, je ne sais pas très bien, je pense entre 2 marches. Bon. au moment où ils se croisaient. Mais enfin, bon, c'était ça. Et donc, il lui appartenait toujours à cette sorcière, bien qu'elle soit partie depuis longtemps, et elle ne voulait en aucun cas qu'il se remarie et qu'il ait un bébé. Donc, elle faisait tout pour détruire ce mariage. D'accord ? Et ce n'était pas un petit esprit. Donc, on a quand même on est arrivé à le délivrer. Je vous parle de petites choses comme ça parce que c'est très étonnant. Je peux vous dire que j'ai dû délivrer
plus de 100 personnes de l'esprit d'Hitler. Surtout en Suisse, en Alsace, etc. Mais l'esprit d'Hitler était tellement puissant dans le monde occulte, hein, j'entends dans le monde occulte, l'esprit peut tout simplement envoyer des filaments. Et j'ai sorti l'esprit d'Hitler de je ne sais combien de personnes. Et je peux vous assurer que c'est assez impressionnant. Et un jour, le Seigneur me l'a montré en vision, et il m'a montré une femme qu'on était en train de délivrer, et j'ai vu tout d'un coup, c'était alors une femme avec l'esprit de Jézabel. Donc elle tenait plein de personnes en même temps. Et elle se met en esprit humain, littéralement dans les gens, pour les mettre sous emprise complète. Hein, d'accord ? On verra les causes des trucs, et il y a entre autres les liens d'emprise et de manipulation. Et donc, il m'a montré, quand on l'a délivré, j'ai vu comme plein de filaments qui tombaient au sol. Là. Et c'était tous les filaments qu'il a reliés à d'autres personnes. Vous savez, dans le spirituel, c'est très compliqué, hein, le monde spirituel. Ne croyez pas que ce soit simple. Vous commencez par vous dire, mais comment le Saint-Esprit peut être dans chacun d'entre nous ? Il ne se divise pas en 10 ou 20 millions de personnes ou 2 milliards. Il n'est qu'un. Il n'est qu'un. Pourtant, il est en chacun. Alors, je suis toujours dans les manifestations physiques, des voix dans les pensées qui donnent des ordres contraires à ce que Dieu pourrait dire. Hein. C'est vraiment des pensées antéchrist qui arrivent. Comme l'histoire du pont de Tancarville, Dieu ne donne pas un bébé pour qu'on le jette par-dessus le pont. Il y a souvent des ordres très, très brutaux qui arrivent en disant « va te tuer ». C'est impossible de dire tout parce que c'est impressionnant. Chacun peut avoir des manifestations différentes. Hein. Mais la personne, elle est sous contrôle de cet esprit. Et plus ou moins, selon le degré d'emprise qu'il y a eu. Alors on va parler... Bon, il y a aussi pour vous donner un exemple, alors dans l'autre sens, ça peut donner aussi des pulsions de meurtre très étranges. J'en ai eu 2 comme ça. J'ai eu un évangéliste et un pasteur en délivrance. Alors, il y en avait un qui s'appelait Mohamed, qui habite dans le sud de la France, qui est évangéliste. Il y en a peut-être quelques-uns qui le connaissent. Son épouse s'appelle Fatih. Il était venu à la maison, j'ai mis 7 jours pour essayer de les délivrer. Il a fallu recommencer après quelques jours à Gagnères, puis il a fallu recommencer à Nice, puis il a fallu... Bon. Et quand il m'a appelé au secours. Il m'a dit « Michel, c'est pas possible, je suis évangéliste et pourtant j'ai tout le temps des pulsions de meurtre sur de tuer ma femme, pourtant je l'aime. » Ben, je lui ai dit « Tu vas venir. » Alors, juste pour la petite histoire... Je vais vous raconter comment ça s'est raconté. J'avais dit que ça va être une délivrance difficile, ça se passait chez moi. Et donc, je demande à une équipe de venir. Je prends les cadors que je connaissais. Je leur dis libère-toi, il faut absolument venir. Bon, ils viennent. On était 4 ou 5 dans la maison. Et puis, on commence à prier. On n'avait pas commencé à prier depuis 5 minutes qu'il y a Mohamed qui, en plus... s'appelait Mohamed, donc fils aîné. En plus, il avait fait du karaté. Moi, j'étais assise dans mon petit fauteuil, tranquille. Puis il était devant moi, il mesurait presque 2 mètres, enfin 1m95, quelque chose comme ça. Et il était en position de karaté. Et il disait « Michel, je vais te tuer ». Et moi, j'étais dans mon petit fauteuil comme ça, je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'aurais pu dire à toute l'équipe, venez m'aider, etc. Ils étaient tous plaqués près de la porte d'entrée pour s'enfuir à toute vitesse. Tellement la scène était effrayante. Et lui, j'avais exorbité un autre, mais pas du tout le Mohamed que je connaissais depuis longtemps, qui avait un gentil visage, souriant, lumineux, etc.
Mais j'avais un Goliath en position de karatéka. Mais qui a dit d'ailleurs, Michel Dacier de la Juiverie, je vais te tuer. Moi je dis, cet esprit, qu'est-ce que je fais? Ah, ça vous fait rire, en plus. Il devrait être en train de pleurer en disant, oh la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Non mais toujours en position de karatéka, je Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, dis à Mohamed de revenir. Dis à Mohamed de revenir. En réalité, l'Esprit avait pris ça, son corps, et lui, il était en arrière. En arrière complètement. Et j'ai vu ce que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai dit, Mohamed, reviens au nom de Jésus. Et je vois petit à petit un visage qui ressort derrière l'autre. Et je retrouve mon Mohamed. L'autre avait les traits de Mohamed, mais c'était un monstre. Et j'ai dit, maintenant, Mohamed, tu as vu ce qui s'est passé? Tu as compris ce qui s'est passé? Il était conscient, mais il ne pouvait rien faire, il était immobilisé. Et il dit, oui, je lui ai dit, écoute, maintenant, on fait la guerre ensemble. On fait la guerre ensemble. C'est-à-dire que tu vas pied à pied, tu vas lutter avec nous et tu ne vas pas repartir. Parce qu'il était parti en esprit, il était sorti en esprit, le Mohamed, pendant ce temps-là. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Il est revenu. Et donc, on a combattu pied à pied pendant 7 jours et on a sorti des centaines d'esprits humains. Parce que pendant qu'on leur fait leur circoncision à 7 ans, on appelle tous les esprits des ancêtres. Ils ne se privent pas de venir. Il ne faut pas s'étonner de les voir tels qu'ils sont, hein, et la violence, etc. Bon. Un jour, c'est un pasteur ADD qui vient me voir. Vous savez que les ADD disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Et le pasteur d'une grosse église ADD parisienne, je ne vous dirai pas laquelle, vient me voir en cachette. En cachette, comme Nicodème. Et donc, il vient, et puis, alors, c'est pareil, ça a duré 3 jours. Mais c'est des trucs de ouf. Parce que c'est pareil, il me disait, voilà, je suis pasteur, mais j'ai tout le temps envie de tuer ma femme. Pourtant, je l'aime, pareil. Bah si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et je dis, bon, bah ok. Et puis, j'avais appris très vite que sa mère était sorcière, que sa tante était sorcière, etc. Eh ben oui. Et donc, il avait en fait l'esprit de sa mère et l'esprit de sa tante. Alors, il y avait des dialogues un peu impressionnants. Ouais, c'est moi, sa mère. Et puis, de toute façon, quand il était petit, il venait toujours se mettre dans mes jupes parce que c'était moi qui lui donnais ma protection, etc. Il y avait des liens fusionnels qui s'étaient créés comme ça. Je vous parlerai des liens fusionnels, mais en plus, oui, des liens fusionnels, tout simplement. Et il se réfugiait tout le temps dans les jupes de sa mère. Et puis, comme elle était sorcière, ben, la mère, c'était littéralement par le sang, par la voie du sang, c'était le meilleur des voies pour les transferts d'esprit humain, ben, elle habitait son fils. Je vous parle de ça, je pourrais vous citer 50 exemples, hein, mais je vous donne celui-là. Et puis, je sors la voix de la mère, mais après 1 jour et demi, 2 jours presque de trucs, j'entends une autre voix. Mais toi, tu ne mourras pas parce que moi, je suis sa tante, je suis bien plus puissante que sa mère. Puis il dit, d'abord, je ne veux pas qu'il soit pasteur, et j'ai jamais voulu qu'il soit pasteur, il est capable de guérir les malades. Vous entendez ça dans la bouche d'un pasteur? Je pourrais vous en raconter plein comme ça, parce que j'en ai eu plein, j'en ai connu plein, j'en ai vu plein. Mais bon, j'ai fini par le sortir, et très peu de temps après, il donnait sa démission de pasteur des ADD. Ouais. Il a essayé de tenir, mais il n'a pas pu. Alors,
il y a donc des esprits de vivants et des esprits des morts. D'accord? Vous pouvez avoir des esprits de vivants dans la personne et vous pouvez avoir des esprits de morts. Et les esprits de mort arrivent souvent par le sang, mais ils peuvent être mis par les esprits des vivants. Et c'est pour ça que les sorciers vont traficoter dans les cimetières ou dans les endroits où il y a beaucoup d'accidents. C'est pour ramasser les esprits, pour pouvoir les caser, parce qu'ils ne peuvent pas être tout le temps absents de leur corps. Et donc, ils ont des relais chez les personnes, des esprits humains morts, qui leur permettent de contrôler à distance. Et eux, ils peuvent regagner leur corps et être dans la normalité, parce que sinon, ils ne peuvent pas être tout le temps hors de leur corps, sinon ils mourraient. Ou bien ils sont vulnérables, je vous l'ai dit, donc, quand ils sont comme ça. Alors, on va maintenant un petit peu aller dans la parole. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, 6. Le grand problème de l'enseignement qui est fait dans la plupart des églises, c'est qu'on ne fait pas de différence entre l'âme et l'esprit. Et les hommes naturels qui n'ont pas rencontré Christ ne font pas de différence entre leur âme et leur esprit. Ils disent qu'ils ont de l'intuition, de la créativité, des dons, des tas de choses comme ça. Ils peuvent même vivre du surnaturel. Mais pour eux, leur âme et leur esprit sont mélangés, parce que les deux sont spirituels. Ils sont connectés, mélangés, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas reçu de dessin du Seigneur, hein, j'ai pas reçu de schéma. Et de toute façon, on ne sait pas quelle place ils prennent, ni rien du tout. Et si on est assis avec le Seigneur dans les lieux célestes sur des chrétiens, ça fait quelques petits milliards de kilomètres, je ne sais pas, comme ça, où on se trouve en même temps. Bon. Et il dit en Ecclésiaste 12, 6, avant que le cordon d'argent, alors c'est le processus de la mort, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la sousse, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme passe immédiatement au jugement, le corps retourne à la poussière, et où va l'esprit? Rien d'impur ne peut se présenter devant Dieu. Vous savez que notre esprit peut être impur. En 1 Thessaloniciens 5, je ne sais plus quel verset, c'est le dernier, je crois, que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible pour le jour du Seigneur. D'accord? Donc il fait bien la différence entre les trois. Dans les premiers des commandements, il est écrit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », donc ce n'est pas la même chose. De toute ta force et de toutes tes pensées. Donc le cœur et l'âme, ce n'est pas pareil. Le cœur, c'est vraiment là où réside l'esprit. Hébreux 4, qu'est-ce qu'il nous dit? On l'a déjà cité. La parole de Dieu est tranchante, elle va jusqu'à séparer âme et esprit. Et c'est ce qui fait que l'esprit peut dominer sur l'âme et peut conduire la personne et qu'elle va pouvoir dominer sur ses pulsions, sur ses plaisirs, sur ses envies, sur ses trucs, parce qu'elle va être guidée par l'Esprit de Dieu qui la tire vers le haut et pas vers le bas. Et qu'elle peut donner des ordres à son âme. Même David disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Il donnait des ordres à son âme, et par son esprit. Ce n'est pas le corps qui peut donner des ordres à l'âme, hein. C'est l'esprit qui peut donner des ordres à l'âme. Mais il était né de nouveau, David. Alors, donc les esprits, ils retournent à Dieu quand? Rien ne nous le dit. Ils peuvent être, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait ce que Jésus a fait. Hein, en 1 Pierre 3, 19. On nous parle de Jésus, quand ayant été mis à mort quant à la chair,
mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, on ne parle pas de l'âme, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc ils étaient en prison depuis 2000 ans. Le temps, sur le plan spirituel, le temps n'existe pas. Hein. J'étais en prison depuis 2000 ans. Moi, il m'est arrivé, ici, d'envoyer un... Vous voulez que je vous raconte encore des histoires? Et j'aime bien raconter des histoires drôles. Un jour, il y avait une jeune femme qui était là, et puis elle avait l'esprit de sa mère en elle, et elle vivait très mal, évidemment. Elle avait des malédictions, elle vivait des tas de choses, elle était complètement sous contrôle, elle n'était pas libre de ses pas, etc. Et donc, elle vient ici, et puis on détecte qu'elle a l'esprit de sa mère en elle, et on commence à vouloir la délivrer. Et puis, il y avait toute une équipe qui était là, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. Et puis je m'approche, et puis je ne sais pas si c'est vraiment l'inspiration du Saint-Esprit, parce que ça ne m'est jamais arrivé. On bombarde toujours avec la parole de Dieu. Hein. Il est écrit, 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 que tout genou doit fléchir le genou devant tout esprit, doit fléchir, toute créature doit fléchir le genou devant le Seigneur Jésus, etc. Et ensuite, la parole de Dieu, et plus on a de parole de Dieu comme ça, que le Saint-Esprit peut nous souffler, puis ça va être efficace et rapide. Et puis, elle était là, et puis je m'approche d'elle et je lui dis, je compte jusqu'à 10, sinon, tu vas partir en prison. Alors, c'est là que les trucs ont commencé à devenir très, très drôles. Donc, je commence par 10. Alors, ça commence. 10, bougez pas. 9, 8, 7. J'ai dit 7. 6. 5. 4. Pousse les oreilles. 3. T'as dit 3? Promets que ça s'est passé comme ça. J'ai pu rire après. 2. T'as dit 2. Elle est sortie. Alors ça me laisse des souvenirs parce que c'est encore aujourd'hui. T'as dit 3. Mais j'ai jamais eu à refaire vraiment ça, parce que Dieu c'est toujours, il faut être à l'écoute du Seigneur. On ne prend pas des habitudes, on dit « Ah, Michel a fait ça, donc on va faire la même chose, puis ça va fonctionner. » Non, c'est chaque fois unique. La manière dont on va faire chaque chose, c'est Dieu teste aussi notre écoute de lui. D'accord? Et on est efficace que parce qu'on obéit à Dieu. Si au contraire on fait les choses, ça veut dire on fait de la religion. On fait des actes religieux. Rappelez-vous la punition de Moïse, simplement parce qu'il a frappé 2 fois le rocher, alors que Dieu lui avait dit de parler devant le rocher. Il y a une fois où ça avait marché, il a dit la deuxième fois, ça frappe 2 fois, ça va être encore 2 fois plus rapide. Ça lui a valu de ne pas rentrer dans le pays promis. Hein. Pas rien. Alors, tu peux avoir la voix de Dieu dans ton cœur, c'est assez rare. Plus on est jeune, plus le Seigneur peut nous parler, plus on est jeune dans la foi. Et en général, plus on devient mature dans la foi, moins le Seigneur nous parle par des mots, mais en général, on reconnaît quand c'est lui. Ça fait partie de la maturité, de la maturité chrétienne.
on sait que c'est lui qui nous pousse là, on sait que c'est lui qui nous conduit, ou même il nous laisse une grande attitude, le Seigneur, on n'est pas des marionnettes. Hein, il a dit à Josué, je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Hein. Donc entreprends et je viendrai avec toi, je serai avec toi. Et puis il ferme les portes, il ouvre les portes, on marche, et puis très souvent j'entends les chrétiens, j'attends l'appel, j'attends que Dieu Seigneur me dise de ce que je dois faire. Mais j'ai dit, commence par marcher, puis après le Seigneur va te guider. C'est d'ailleurs écrit, hein. C'est pas l'homme de guider ses pas, c'est à Dieu de guider ses pas. Mais pour ça, il faut marcher. Okay. Alors, et puis en 1 Pierre 4, 6, car l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ça comporte l'âme et le corps n'est pas jugé, le corps part en poussière. Ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, quand il y a des excuses pour que les gens ne soient pas évangélisés et n'aient pas cru, Dieu va donner une chance à l'esprit. Quand Paul parle de livrer un tel ou un tel à Satan, il dit afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ouais. Donc, l'esprit, en réalité, c'est ce qui est le plus important dans l'homme. Dieu est esprit. Ce qui a été fait à l'image de Dieu, c'est l'esprit. L'âme, l'âme aussi est très importante. Hein, Dieu montre le prix de l'âme, que donnerait un homme pour son âme, et il montre le monde entier, parce qu'elle est unique, elle est quelque chose d'extraordinaire. Mais elle passe en jugement après la mort, et elle ne peut pas revenir en arrière. Et que l'esprit, c'est quelque chose d'autre. Et là, dans des conditions que Dieu, lui seul, sait juger. Amen. Alors, il y a des esprits errants aussi, des fantômes. Jésus, d'ailleurs, ne le nie pas, puisqu'il dit il croyait qu'il était un fantôme, mais il ne se moque pas d'eux en disant les fantômes n'existent pas. Il dit un fantôme n'a ni chair ni os que moi j'ai. Voilà. Donc ça existe, les esprits errants. On en parle dans Job, on parle des esprits errants. Et ils errent très souvent là où la personne est morte, dans les cimetières, et puis s'ils sont capturés pour être mis dans quelqu'un, ils peuvent être mis dans quelqu'un. Et nous pouvons être confrontés à des esprits de mort ou à des esprits de vivants. Mais les esprits de mort ne peuvent rester que s'ils sont eux-mêmes manipulés par les esprits de vivants. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on hérite comment ils entrent dans les hommes ? Par héritage, d'abord, sans sorcier. Ça, c'est très, 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 très courant. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une voyante extraordinaire avant que je connaisse le Seigneur. Puis elle m'a dit, un jour, j'avais 12 ans, ma grand-mère est morte et j'ai senti un esprit qui rentrait en moi. Et depuis, je me suis mis à voir tout l'avenir des gens. Elle avait un esprit de divination très puissant. Mais sa grand-mère était une grande voyante, et puis quand elle est morte, c'est elle qui l'a hérité. Point final. Bon. Par lien d'emprise. Alors, lien d'emprise, il y a beaucoup, tous les trucs où on appelle les gens maîtres et on se soumet à eux. Alors, ça peut être les arts martiaux, ça peut être dans les francs-maçonneries, on appelle tout le temps les gens maîtres. Ça, je peux vous dire que c'est un peu coton, quelquefois. Dans les sectes, parce que les gens sont sous emprise. Il y a des parents qui sont abusifs. Ça arrive. Il y a des pasteurs dominateurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir libérer des personnes d'anciens pasteurs qui les avaient mis sous emprise. D'une manière générale, c'est pour ça que Jésus a dit d'appeler personne sur terre maître. Bon, il n'est pas contre le fait que vous appeliez votre avocat maître. C'est simplement une personne qui domine sur vous et si ce sont vos parents, c'est normal quand vous êtes enfant, mais après, ce n'est plus normal si ça traîne trop, d'accord ? Par les liens sexuels, aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail maintenant. 2 Corinthiens 6, 16. Celui qui va avec la prostituée ne fait une seule chair avec la prostituée. Moralité, on trouve très souvent tous les esprits des anciens partenaires dedans, une partie des esprits, on peut faire du sacré nettoyage.
Mais ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Par la repentance, de vous délier des personnes, et puis éventuellement vous débarrasser d'objets, de choses qui vous rester liées, etc. Par les liens occultes avec des maîtres spirituels. Là, ça peut être très lourd. Hein. Il y a des maîtres spirituels qui sont extrêmement lourds, ce sont des sorciers très haut niveau. Par les liens fusionnels malsains. Ça a été parmi les délivrance les plus difficiles que j'ai à faire. Des liens fusionnels qui ont l'air de liens familiaux respectables. Et les liens fusionnels sont totalement normaux entre une maman et son bébé. Des liens fusionnels entre un mari et une femme. C'est des liens fusionnels, ils font qu'une seule chair. Mais les autres liens fusionnels, la plupart du temps c'est malsain et quelquefois c'est terriblement malsain. Quelquefois c'est gravissime. Et moi le Seigneur m'avait montré comme une espèce je dirais pas tuyau parce que c'est pas un terme, canal qui est relié d'une personne à l'autre. On chassait l'esprit de l'un, il sortait et c'est l'autre qui hurlait. Donc j'ai commencé comme ça. Puis après, je l'ai vu dans des familles, dans des trucs. Il y a des gens, quelquefois, vous voyez, à 35 ans, ils sont toujours chez papa-maman, ils n'ont jamais quitté papa-maman. Puis il y a un lien particulier entre la mère et le fils, ou entre la fille et le père. Et c'est beaucoup plus grand qu'on le croit. Et malheureusement, quelquefois, c'est des liens qui sont très destructeurs. Très destructeurs. Parce que ce n'est pas de Dieu. C'est des liens, parce que bien sûr, il se mêle la cohorte des démons dedans. Et dans les rapports sadomasochistes aussi. Je ne mets pas tout, hein, ce n'est pas exhaustif. Donc je vous ai parlé des filaments aussi. Il y a des gens qui ont un esprit extrêmement puissant, qui tiennent sous emprise beaucoup de monde, et qui vont avoir littéralement, ils sont comme des filaments dans plein de gens, qui sont littéralement aveuglés. Hitler a aveuglé tout un peuple pendant une décennie, quoi. Et les a conduits à faire des choses absolument abominables. Alors, le Gadarénien, c'est probable, parce que le Gadarénien que Jésus a rencontré, c'est en Marc 5, si je ne me trompe pas. Parce que quand on voit qu'il se cognait dessus avec des pierres, qu'il brisait ses chaînes, donc il avait une force surnaturelle, etc. Bon, il dit après, quand Jésus lui dit quel est ton nom, il dit Légion, donc c'était 6000 ou 6500, mais il y en a un qui parle et un maître. Bon, il devait y avoir des esprits humains dans tout ça. Hein. Et il est probable qu'il avait à Gad, en Gadaré, ils avaient depuis longtemps abandonné les lois de Dieu, donc c'était pas très étonnant qu'il y ait aussi des esprits comme ça. Là, je passe un peu plus vite. Je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a montré les racines des esprits humains dans la Bible. On va commencer par Matthieu 17. On nous parle chaque fois de la même chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est les détails qui sont donnés chaque fois et qui nous conduisent à être vigilants. Matthieu 17. C'est chaque fois l'histoire de cet enfant qui se jette dans l'eau, dans le feu, et vous allez voir que chaque fois, il y a des détails qui sont très intéressants. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'on nous parlait d'esprit humain. Et que ça a été le début des racines que j'ai trouvées dans la parole. Alors, un homme, chaque fois, vient se jeter à genoux devant Jésus. Et « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique. » Bon, je m'arrête sur le mot « lunatique », qui est un mot qui n'est dit qu'une seule fois dans la Bible, et qui doit nous interpeller. Parce que les gens, ce qu'on appelle lunatique, c'est ceux qui sont sensibles à la lune. Et ça signe qu'il y a quelque chose de sorcier derrière.
Parce que vous savez que les sorciers travaillent avec la lune, les croissants de lune. Et qui souffre cruellement. Cet enfant souffre cruellement. Oui, il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Nous verrons pourquoi ils n'ont pas pu. Et Jésus dit à ses disciples des choses que vous entendez tout le temps dans la bouche des pasteurs. Race incrédule et perverse. Ménagez pas les gens. Hein. Jusque quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Alors, écoutez cette scène. Elle est quand même extrêmement intéressante parce que vous dites, mais pourquoi Jésus est-il aussi sévère? Après tout, il va leur expliquer après, c'est quelque chose de très particulier auquel ils sont confrontés, auquel ils n'ont jamais été confrontés et sur lesquels ils n'ont jamais été enseignés. Seulement, ça se passe, on le verra en Luc 9, après que Jésus leur ait dit qu'il leur donnait pouvoir sur tous les esprits, sur tous les démons, sur tous les esprits, et qu'ils avaient la puissance de guérir les malades, de chasser tous les démons. Donc, ils ne devraient pas, donc s'ils ont la puissance, pourquoi ils s'arrêtent en disant on ne peut pas? C'est pour ça que Jésus leur dit race incrédule et perverse, parce que ce gosse est en train de mourir. Il risque la mort à tout moment, et il souffre cruellement. Donc, ils n'ont pas su faire, et ils n'ont pas osé dire qu'ils ne savaient pas faire. Il y a souvent des gens qui disent, et ils mettent même le poids sur l'autre en disant « Oh, c'est de ta faute, c'est parce que tu t'es pas assez sanctifié, c'est parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce que ceci... » Là, c'est un enfant, donc qui souffre cruellement, et ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé choir. C'est pour ça que Jésus est extrêmement sévère. Et il sera sévère de la même façon, parce que Dieu ne change pas, il sera sévère avec tous les gens qui ont laissé des gens souffrir cruellement alors qu'ils avaient les moyens de libérer des captifs. Vous savez, je parle sérieusement là. Parce que c'est un ordre de Jésus de chasser les démons. Okay? Surtout quand il nous a donné l'autorité, la puissance, le pouvoir. Alors, Jésus parle sévèrement aux démons. Alors, le mot démon n'est pas dans le manuscrit original. Mais mot démon, ça ne veut rien dire. C'est entité d'opposition, c'est pas quelque chose de particulier, c'est simplement des entités maléfiques, si vous voulez. C'est des esprits maléfiques, mauvais. Il parle sérieusement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» C'est par là qu'ils auraient dû commencer. Il n'y a aucune honte à ne pas tout savoir. Mais quand on ne sait pas quelque chose, on demande à Dieu. On lui dit, « Seigneur, là, je veux aider telle personne, mais je ne sais pas quoi faire. » Et si on sait le faire, le Seigneur va nous le montrer. C'est aussi simple que ça. Si on a compassion de la personne, on va s'en occuper. Mais laisser un enfant souffrir cruellement, se jeter dans l'eau, dans le feu, et être je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, les gens qui sont un jour comme ça, mais lunatique, ça veut dire que les jours de pleine lune, probablement, il devenait complètement fou, ou un truc comme ça. Bon. Et c'était peut-être là qu'il se jetait d'ailleurs dans l'eau et dans le feu. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Attends, parce que sans mes lunettes, moi je commence à avoir des petits problèmes. Si vous aviez de la faim comme un grain de sénévé, et c'est là qu'il dit, vous diriez à cette montagne, au toit de là, va te jeter dans la mer, elle irait se jeter dans la mer. Elle dit, mais cette sorte, et dans les manuscrits originaux, il n'y a pas cette sorte de démon, il y a cette sorte tout court, hein,
il y a cette sorte, ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors là, je m'arrête 2 secondes, parce qu'on ne peut pas lire ça avec légèreté. Parce que quand on chasse les démons, à qui on parle? Aux démons. Quand on prie, à qui on parle? À Dieu. Donc nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour ces esprits. D'accord? Nous avons, parce qu'ils n'ont pas la crainte du nom de Jésus, donc nous avons besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de ses anges. Et dans ce genre de choses, il faut souvent être une équipe, dont un qui prie instamment le ciel. Et puis il dit par le jeûne, et c'est souvent, il faut que ça s'accompagne d'un jeûne. Moi j'ai vu plusieurs fois des personnes arriver, elles étaient dans le jeûne elles-mêmes, elles disent j'ai besoin de délivrance, et Dieu m'a dit de rester, de me mettre dans le jeûne tant de jours. Une autre fois, j'étais en train de chasser un démon en Suisse, j'y arrivais pas. Et puis je dis, il faudrait que je puisse jeûner, mais j'étais juste de passage. Et puis il y a un monsieur qui s'approche de moi, qui me dit, est-ce que je peux venir vous aider? Dieu m'a dit de venir vous aider. Mais je lui dis, je ne le connaissais pas. Puis je lui dis, il me faudrait quelqu'un qui... Il faut être dans le jeûne pour chasser cet esprit. Il me dit, le Seigneur m'a demandé d'être dans le jeûne, ça fait 10 jours que je suis dans le jeûne. Et on a sorti l'esprit. Bon. C'est pas toujours. Vous verrez qu'il y a des fois où il ne demande pas d'être dans le jeûne. En fait, il y a des différences de puissance aussi dans ces esprits. Et il y en a qui sont vraiment très féroces et on doit être quelquefois plusieurs. Moi, j'ai vu des églises entières jeûner pour une seule personne pour qu'elle soit libérée. Et oui, parce que c'est pas si simple que ça. On va passer à Luc 9. Et vous allez voir les détails, parce que chaque fois les détails sont des détails remarquables. Alors, on est toujours dans la même scène, hein. Mais quand une scène nous est racontée 3 fois et de manière différente, c'est comme par exemple la crucifixion, etc. Il y a chaque fois des détails différents dans les 4 évangiles. Dans 3 évangiles, il y a des détails différents. Alors donc, un homme de la foule répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Donc on apprend qu'en plus cet enfant, il est muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Donc l'esprit le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crise d'épilepsie, tout simplement. Il est épileptique. Je me suis déjà trouvé devant des gens qui avaient des crises d'épilepsie, qui faisaient une crise d'épilepsie devant moi. Pas drôle. Mais bon, c'était un esprit, ils ont été libérés. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc on se retrouve dans le même truc. Et Jésus dit la même chose. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous y porterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Donc sachez que ces esprits peuvent être d'une très grande violence. Il tomba par terre et il se roulait en écumant. Donc il fait une crise d'épilepsie devant Jésus. Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Donc il est clair que c'est un héritage. La mère, d'ailleurs, n'est pas là. La mère est probablement une sorcière, ça ne nous est pas dit, mais on peut le supposer, vu l'état de l'enfant. D'accord? Donc depuis qu'il est tout petit, il a ça. Vous voyez un petit peu l'enfance qu'a ce jeune garçon. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc, l'esprit veut le tuer. D'accord? Mais si tu peux quelque chose, viens de secours et compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il y a des choses importantes là. Aussitôt, le père de l'enfant cria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité !» Dieu, quand on reconnaît qu'on n'est pas très créé, on n'y croit plus parce que le pauvre, il avait dû tout essayer, il n'y croyait plus, on dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Donc en plus, il le rend sourd. Il est non seulement muet, mais sourd. Vous voyez un petit peu l'état de cet enfant. Et je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus.
Et ça, c'est quelque chose, est un détail remarquable et dont on doit se souvenir, parce que les démons, quand on les chasse, on n'a pas à leur dire de ne rentrent plus. Quand ils sont chassés, ils ne rentrent pas. Ils ne reviennent pas. Mais les esprits humains, ils ont leur entrée. Et ils rentrent et ils sortent. Et on va voir que ça nous est dit à un moment donné en Luc. Ils rentrent et ils sortent. Pourquoi? Parce que si c'est un esprit humain, il faut bien que la personne récupère son esprit. Donc il rentre, il sort, mais il a son entrée. Alors quelle entrée? En l'occurrence, ça ne nous est pas dit, mais souvent, il y a des esprits de mort, d'ancêtres, ou bien ils ont leurs entrées comme ça. L'enfant devint tout comme mort. Vous avez déjà vu quelqu'un que vous êtes en train de délivrer être comme mort devant vous? Moi, ça m'est arrivé. Je voyais qu'une personne était morte devant moi. J'étais dans un chalet de fils. J'en menais pas large. J'ai dit, elle est morte. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me dit, chasse l'esprit de coma. Je dis, esprit de coma, au nom de Jésus, tu t'en vas. J'avais pas trop la crédulité là. Et puis l'esprit est sorti, la personne s'est relevée. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandent, Jésus l'ayant pris par la main, le fit se lever, il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? Ils auraient dû commencer par là, on recommence la même chose. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc c'est la même chose. Il ne suffit pas de dire sors, 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 sors. On peut y passer des heures, il ne se passe rien du tout. Il faut prier. Il faut demander au Père son aide. Et on va prendre maintenant Luc 9, parce qu'on a la même scène, et on a de nouvelles précisions qui nous montrent un petit peu quels sont ces esprits. On va prendre à partir du verset 38. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte tes regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Voilà encore un détail particulier qui nous interpelle, parce que quand il y a un fils unique, il ramasse tous les démons de la famille. Quand il y a une fratrie, les démons ne se divisent pas. Alors il y en a un qui ramasse un démon, il y en a un autre, je parle de famille où il y a beaucoup de démons. Il y en a un qui ramasse un paquet, il y en a un autre qui ramasse un autre paquet, il y a un troisième qui ramasse un autre paquet. Ayez 10 enfants, comme ça au moins. Sachez partager, s'il vous plaît. Ou il y a mieux, hein, soyez libérés de tous vos esprits. Transmettez-leur la bénédiction au lieu de la malédiction. Alors, on continue. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, donc encore un détail nouveau, et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer, pour ça on l'a vu. Il a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Donc ça c'est un détail qui vient parachever le schéma de cet esprit qui est là. C'est qu'aucun esprit ne se retire de lui-même s'il n'est pas obligé de le faire. Donc l'esprit se retire, mais essaye chaque fois de tuer l'enfant au moment où il s'en va. Et il lui fait très mal, très mal. Donc j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pas pu, etc. Et Jésus encore tu dis très gentiment, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous... C'est des paroles très dures que dit Jésus, parce qu'ils ont abandonné cet enfant qui souffre horriblement, alors qu'ils ont les moyens de guérir l'enfant, mais ils ne sont pas enseignés, ils ont juste besoin d'un enseignement. Et ils pourraient le demander à Jésus, et ils n'ont pas pensé à aller le demander à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur nous demande d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout faire et que quand on ne sait pas faire quelque chose et que c'est urgent, que c'est une question de vie ou de mort d'une personne ou encore plus d'un enfant qui souffre cruellement, eh bien il faut lui demander ce qu'il faut faire. Et Jésus va dire la même chose.
amenez-le-moi. Bon, comme l'enfant a approché, il y a de nouveau un truc, il y a de nouveau une crise épouvantable. Jésus menaça l'esprit impur. Ça aussi, c'est un terme intéressant, parce que moi, j'avais menacé 10, 9, 8, d'envoyer en prison. Mais menacé, fais attention, parce que si tu ne sors pas, j'appelle Dieu, et je lui demande d'envoyer ses anges, etc., etc. Il faut suivre les choses que le Seigneur vous dit de faire. Mais il faut prier le Seigneur. On a besoin de son aide et de l'aide de ses anges pour certains esprits qui sont particulièrement redoutables, et celui-là est redoutable. Et il le rendit à son père, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous voyons à travers ces exemples qu'il y a des racines qui m'ont permis d'écrire là-dessus. Il y a des racines solides pour montrer qu'il s'agit d'esprits particuliers qui n'obéissent pas à la voix des hommes. Alors, vraiment pas à la voix des hommes. Ça ne sert à rien d'être 25 autour en disant tu vas sortir au nom de Jésus, tu vas sortir. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas vu Golgotha. Et ils nous narguent parce qu'ils se croient tout-puissants. Donc, on a besoin de l'aide de Dieu. Et on a besoin de l'aide de la parole de Dieu. Et on doit bombarder avec la parole de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir parce que j'ai pris beaucoup de temps. C'est un sujet, moi, qui me... Oui. Ah, les esprits de marée de nuit, c'est la même chose. Ça peut être des démons. Mais comme il y a des transferts dans les passages d'esprits occultes, alors, ou ça peut s'attraper aussi en héritage, bien sûr, ou bien c'est des transferts tout simplement par les actes sexuels. Je ne vous dis pas dans quel état on retrouve les gens maintenant, mais ça peut être ou des démons, on les appelait d'ailleurs, on les connaissait depuis le début comme incubes et succubes, pour mari et femme de nuit. Mais donc les démons, oui, ils cherchent à avoir des relations avec les femmes et les hommes sur lesquels ils ont des droits, parce que ça leur permet de faire les bébés démons et se multiplier. Quand on chasse un mari de nuit ou une femme de nuit, il faut penser à chasser toute la smala avec. Hein. Mais ça peut être des esprits humains. Quand c'est les gens qui vont coucher avec des sorciers ou des marabouts ou des gens qui ont eux-mêmes des esprits humains très puissants, ils peuvent les attraper tout simplement. Ils font qu'une seule chair. Donc il peut y avoir des transferts. Voilà. Ah, si c'est un sorcier ou une sorcière, oui. Si elle le fait exprès, c'est qu'elle veut tenir une personne sous emprise ou plusieurs, croyez-moi qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, oui. Absolument. Attendez, parce que où on fait de la prière, où on fait des esprits, je sais, chaque fois, les gens veulent plein de choses. Alors, je vais faire de la pub. J'ai un livre qui s'appelle « Les clés de la délivrance ». J'espère qu'il y a toutes les réponses dedans. Oui, mais je l'ai fait. J'en ai parlé. J'ai dit que c'était comme des filaments qui partaient de la personne et qui rentraient dans chaque personne et puis qui y restent. Hein, qui restent. Donc c'est pour ça que 50 ans après, moi je sortais encore des esprits d'Hitler. Il y a des gens qui ont une puissance spirituelle énorme, et du moment qu'on les écoute et qu'on est complètement sous leur emprise, il y a une partie de leur esprit qui vient et puis qui nous fait. Bon, on va prier. On va prier. Je ne vous dis pas que je vais rester parce que pour moi c'est très fatigant, ce type de choses maintenant. Je ne peux pas tout faire. Je partage ce que si nécessaire. Il y a ici plusieurs personnes qui sont bien au courant de ce type d'esprit. Levez-vous ceux qui sont bien au courant de ce type d'esprit, qui ont l'habitude de les chasser. Valérie, Daniela, Max. Mais on n'a pas besoin de 36, mais s'il y a beaucoup de monde. Pardon, il y a Monica aussi, bien sûr. Monica, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un peu de l'habitude de ces esprits? Mais il ne s'agit pas d'avoir l'habitude.
ça aide. Ceux qui ont l'habitude, ils sont là en support. Mais autrement, tout disciple de Christ peut être conduit à prier le Seigneur pour que la personne soit libérée. Il y a des gens qui souffrent terriblement d'esprit comme ça. Et on va prier parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont des esprits humains, je peux vous assurer que c'est pas drôle, qui vivent vraiment des tourments énormes. Et il y a des personnes, c'est une catastrophe, il y en a d'autres, c'est plus sophistiqué, c'est un peu plus faible, mais de plus en plus de personnes, vu que les gens font n'importe quoi sexuellement, font n'importe quoi sur beaucoup de domaines, écoutent n'importe quoi, etc., ou vont voir n'importe qui, je peux vous dire que les esprits humains, c'est plutôt courant. Mais il y a des esprits qui sont particulièrement puissants et dangereux, et que les personnes souffrent terriblement, et elles sont littéralement, et là on peut parler de possession. Elles sont littéralement possédées par un autre esprit qui les gère complètement, qui leur donne des ordres, et la personne, elle est prisonnière, elle est vraiment prisonnière, pieds et poings liés. Elle ne peut pas se délivrer toute seule, en aucun cas. D'accord? Donc on va prier pour ça. Amen. On va laisser le Seigneur faire. On va laisser le Seigneur faire. Je demande à personne de s'approcher. Je demande à personne de s'approcher parce que pendant qu'il y a toujours des gens qui veulent prendre la place devant les trucs, et pendant ça là qui nous empêchent d'obéir au Seigneur et de faire l'œuvre que le Seigneur veut faire, il vaut mieux que vous voyiez une délivrance d'esprit humain et que vous mettiez ensuite en pratique que d'approcher pour recevoir une petite bénédiction tombée par terre. Moi, je suis fatiguée de voir chaque fois qu'on appelle, on sait qu'il y a 3 chrétiens qui sont peut-être concernés et on en voit 40 qui avancent, qui nous épuisent et qui veulent la bénédiction des autres. Alors, il y a des moments où on est heureux que beaucoup de gens se sentent concernés. Par exemple, hier soir, dans le message de Sarah, on était tous plus ou moins concernés sur un truc ou un autre. Donc, c'était normal, c'était bien. Et puis, on n'a même pas imposé les gens les mains, il n'y a rien du tout. Dieu a agi. Dieu a agi avec puissance dans beaucoup. Mais il y a des moments où il faut dire, Seigneur, je préfère prier pour cette personne. Et quand vous priez pour les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Confessez vos péchés les uns les autres. Il faut être transparent. Ne me les confessiez pas à n'importe qui, s'il vous plaît. Mais quand vous êtes dans un groupe où vous avez confiance les uns dans les autres, confessez-vous. Il faut être transparent. Si vous camouflez des trucs de votre vie, le nombre de chrétiens que j'ai vu demander des délivrances et qui camouflaient des trucs de leur vie qui les liaient complètement. Et puis on s'esquinte, on passe des heures, on est complètement épuisé, mais vraiment épuisé. Et puis après, il téléphone de droite et gauche à 25 serviteurs. Oui, mais tu ne pourrais pas prier pour moi, pour me délivrer de ceci, de cela. Et puis un jour, on apprend que la personne, elle marche complètement de traviole dans sa vie, quoi. Alors, laissons Dieu désigner, s'il le veut, les personnes pour lesquelles il faut prier. Mais quand on prie pour les autres, pour leur délivrance, le Seigneur s'occupe de nous. Quand il est dit « priez les uns pour les autres afin d'être guéris », il n'est pas dit afin que les autres soient guéris et pas toi. C'est on prie pour la guérison des autres et on reçoit notre guérison en même temps. C'est pareil pour la délivrance. Amen. Moi, j'ai commencé à chasser les démons, puis j'avais de la colère, puis j'ai envie de cogner dedans, puis bon. Et puis le Seigneur m'a créé des circonstances très très tôt, et j'ai fait, et j'ai pas arrêté de le faire. Quand vers et contre mes pasteurs, ils allaient me dire « Non, t'es trop jeune pour faire ça !» Je les écoutais d'une oreille, ils se sont dit de l'autre aussitôt. Bon, ok. J'étais une rebelle. Oui, mais moi, j'ai la parole de Dieu et je savais lire la parole de Dieu et je voyais bien que le Seigneur avait donné ça à tous ses disciples. J'étais une disciple, et bien je faisais et je voyais.
Et bien, qu'est-ce qui se passait? Le jour où moi, j'ai eu besoin, un jour, le Seigneur, il m'a mis, alors, je n'ai pas appelé ça un lieu de délivrance, j'ai appelé ça une centrifugeuse. Parce que le jour où c'est moi qui ai passé à la centrifugeuse, c'était environ 2 ans après, après que je sois ministre plein temps. Hein. Donc je continue à chasser les démons. Souvent vous entendez dire « Ah mais attends d'être parfaitement pur et de ne plus avoir de démons pour chasser les démons. » Mais vous avez vu jouer ça, vous? C'est pas votre sainteté qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus-Christ. Point final. Même la parole dit le contraire, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. » Et Jésus leur dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Donc ils n'ont jamais été convertis. C'est le nom de Jésus qui guérit, d'accord? Mais quand on s'occupe des autres, Dieu s'occupe de nous. Et je dis Amen. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu sais malheureusement combien les gens sont squattés par des esprits humains maintenant. Parce qu'ils ont touché à n'importe quoi, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus aucun barrage moral, il n'y a plus aucun. On est en train de tomber dans un enfer, littéralement, sur terre. Et nous savons qu'il y a besoin de beaucoup de délivrance. Mais Seigneur, il y a des personnes qui sont dans un état dramatique. Vraiment dramatique. Et qui ont besoin d'une délivrance. D'urgence. Korabashini Maï.